Bonjour! Connaissez-vous le plan de naissance? Alors, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. Voilà, je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes, mais aussi aux compagnons, compagnes de naissance, pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. J'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion, qui est la musicothérapie. Et pourquoi? Parce que, en fait, la musique nous est offerte avec la vie. Alors, ce n'est pas du tout de moi, mais du prestigieux violoniste Yehudi Menuhin que je vous invite à découvrir. C'est un grand humaniste aussi. Enfin, si vous ne me connaissez pas encore, ce qui est tout à fait normal, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche, sur le pouce bleu. Enfin voilà, je crois que c'est pas mal déjà et c'est vraiment précieux pour moi, pour mon travail, ma motivation. Merci. Donc, avez-vous déjà entendu parler du projet de naissance? Peut-être que non, ou alors vaguement, pour la simple et bonne raison que c'est un acte encore peu répandu en France et qui n'a aucune valeur juridique. Et oui, c'est intéressant, hein, ce dont je vous parle. En revanche, il répond à l'article L 1111-4 du Code de la santé, qui stipule qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne, et que ce consentement peut être retiré à tout moment. Selon une enquête de l'IRSEM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche, seulement 3,7% des femmes rédigent un projet de naissance, ce qui en fait est très peu. Alors, en quoi consiste exactement ce document ? Donc le projet de naissance ou le plan de naissance, c'est la même chose. C'est un document qui transcrit les souhaits et les objectifs que toi et ton conjoint portez avant, pendant et après le travail, l'accouchement. C'est une sorte de contrat moral qui définit ton projet idéal d'accouchement et la façon dont tu souhaites mettre au monde ton enfant. Alors non, il n'est pas obligatoire. Garde quand même à l'esprit qu'un projet de naissance n'est pas gravé dans le marbre. En effet, à moins d'être une super voyante, personne ne peut prédire avec exactitude ce qui va réellement se passer ce jour-là. Ton plan de naissance peut donc évoluer ou se modifier pendant toute la durée du travail. Et qu'en matière de naissance, toute projection est une illusion. C'est déjà vrai dans la vie, mais dans la naissance, c'est clairement vrai. Dans ce cas, pourquoi faire un plan de naissance? En fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est de se rapprocher le plus possible de l'accouchement de tes rêves en répondant au maximum à tes envies tout en ne mettant pas en péril ta santé et en respectant les protocoles de l'établissement qui t'accueille. Il permet vraiment d'éviter des attentes irréalistes, de minimiser les déceptions, d'éliminer des conflits, des problèmes de communication entre les futurs parents et le corps médical. Le fait de mettre noir sur blanc tes désirs pour le jour de l'accouchement va te permettre de dialoguer avec ta sage-femme, ton praticien, sur tes envies, ton état d'esprit, ton vécu, de partager, d'avoir un avis éclairé sur ce qui est possible de faire ou pas. Car clairement, on a vraiment des imaginations des fois assez surprenantes. Ça te permet aussi d'être plus apaisé le jour J, car tu sais globalement à l'avance ce qui va se passer, en tout cas ce qui est accepté, tout en sachant que toute projection est une illusion. Lâcher prise. Et ça permet aussi au papa d'y participer. C'est aussi un super pont pour échanger avec lui, d'impliquer le papa. Et il ne faut pas oublier que lui, il ne ressent pas le bébé dans le ventre qui bouge. Donc c'est bien, ça le met en lien. Ça permet aussi d'éviter des actes non désirés ou non connus qui pourraient être traumatisants pour toi. Alors, comment rédiger un projet de naissance ? Alors, même si tu peux parler de ton plan de naissance à ta sage-femme ou au gynécologue à tout moment, l'entretien du 4e mois de grossesse est vraiment idéal pour commencer à te renseigner et définir ensemble tes volontés. N'aie surtout pas peur de poser des questions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'écrire un projet de naissance. Certains plans de naissance ne décrivent que les bases, tandis que d'autres sont véritablement détaillés. L'idéal est qu'il soit facile et rapide à lire pour tout le monde, sur 1 ou 2 pages maximum. Chaque projet de naissance est unique et donc c'est vraiment à toi de l'adapter en fonction de ce que toi tu veux transmettre. Donc je t'invite à utiliser un ton personnel, respectueux. J'ai un problème avec c'est bon. J'avais un problème avec mon écran. J'espère que oui, normalement c'est bon. Donc il faut que ce soit vraiment le ton soit vraiment personnel et aussi respectueux vis-à-vis du corps médical, car les sages-femmes qui vont vous accompagner, que ce soit alors évidemment quand c'est un accouchement à domicile c'est différent parce qu'il y a un lien qui s'est fait, ou même un accouchement sous plateau technique, vous connaissez, mais quand on enfante dans un lieu comme un hôpital en fait, il est important, ces femmes que vous ne les connaissiez pas, de les considérer vraiment comme des petites fées et de ne pas oublier qu'elles sont vraiment débordées et que ce ne sont pas des marâtres comme
comme certaines de nos croyances, surtout si elles exercent dans un hôpital catégorie 3, pourraient ressortir. Non, en fait, un peu de soutien pour ces femmes qui sont épuisées par des décennies de combats pour obtenir plus de liberté d'action. Et j'insiste vraiment sur ce point. Alors le ton, l'attitude est vraiment précieuse. Bon, alors qu'est-ce qu'on doit inclure à l'intérieur de ce plan de naissance? Alors, j'ai réparti sur 4 axes vraiment ce qu'on pouvait mettre dans ce plan de naissance. Alors, les bases, les demandes avant la naissance, les demandes pendant le travail et l'enfantement, et les demandes après la naissance. Alors d'abord, il faut rédiger les bases. Donc dans les bases, c'est vraiment... très simple, tu indiques tes coordonnées, prénom, adresse, etc., téléphone, idem pour ton partenaire, la date prévue de l'accouchement et le lieu de ton accouchement de base, parce qu'on ne sait jamais si tu étais en voyage, le nom du médecin, de la sage-femme, doula ou gynécologue pédiatre. Et tout problème médical important que le personnel de soins doit connaître, en priorité. Ensuite, tes demandes avant la naissance, tu peux vraiment réfléchir sur le fait qu'aimerais-tu avoir avec toi, en plus de ton partenaire pendant le travail et ou l'accouchement. Ta mère, tes autres enfants, frères, sœurs, accord rarissime, doula, amis proches. Et il est clair qu'en période de post-Covid, la tolérance est clairement fine. Alors, tu peux aussi te demander si tu peux manger ou boire pendant le travail. Alors, il est à noter que de nombreuses maternités ne permettent pas à la future maman de manger ou de boire une fois le travail commencé. Pourtant, une nutrition adéquate est importante pour que la maman maintienne sa force et son endurance pendant toute la durée de l'accouchement. Et ça, c'est aussi un débat. Mais je ne suis pas sage-femme. Est-ce possible de rester actif pendant le travail, se promener, s'asseoir? Et il y a encore d'autres études scientifiques qui montrent que les femmes qui sont autorisées à bouger librement pendant le travail ont des accouchements vraiment plus courts et beaucoup moins douloureux. Et peux-tu accoucher dans une baignoire aussi? Alors il y a encore d'autres études qui montrent que les femmes qui accouchent dans l'eau ont un travail plus court de 90 minutes. Bon, c'est déjà ça. Mais elles sont beaucoup moins susceptibles aussi de subir une péridurale. Et ça, c'est chouette. Cela dit, lorsqu'elles y restent aussi trop longtemps, durant la longue phase de pré-travail, cela peut aussi ralentir ce dernier. Donc en fait, c'est comme tout est une question d'équilibre. Voilà. A-t-on le droit de personnaliser l'ambiance de la salle de naissance, mettre de la musique ou au contraire avoir le plus de silence possible, changer l'éclairage, apporter des objets, des distractions, livres, jeux de société, bougies? N'oublions pas que la naissance se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur, on en parlera plus tard. Peut-on prendre des photos ou des vidéos? Quelles positions d'accouchement sont préconisées dans ce lieu? J'ai envie de dire, ça c'est ce que tu ressens, mais on en parlera aussi plus tard. As-tu le droit de porter tes propres vêtements ou dois-tu te revêtir obligatoirement d'une blouse médicale? Tout ça, c'est des petites questions sur ton tempérament qui peuvent vraiment te rassurer. Donc si tu as d'autres questions en suspens, vraiment n'hésite pas à les noter dans ton projet naissance pour avoir toutes les réponses à tes questions. Et évidemment, te délester d'un stress, d'une charge mentale le jour de l'accouchement. Et c'est ça qu'on te demande. Et alors, tu peux faire aussi des demandes pendant le travail et l'accouchement. Alors, souhaites-tu que chaque geste effectué soit expliqué clairement et au contraire fait sans ton consentement? Bon, ça c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux que le type de naissance... Ah, j'ai encore un problème, j'ai l'impression... Est-ce que... Oui, ça devrait fonctionner. Je suis désolée, je ne gère pas du tout YouTube. Est-ce que le type de naissance que tu prévois est avec une philosophie en lien avec la péridurale ou sans? Et est-ce que tu acceptes la mise en place d'un cathéter? Enfin bon, bref. Acceptes-tu l'administration de médicaments pour gérer la douleur? Quelles sont tes limites? Qu'est-ce qu'il existe dans ce lieu? Pour la poche des os, souhaites-tu laisser faire la nature ou acceptes-tu une intervention médicale? Es-tu pour ou contre l'utilisation d'instruments médicaux, forceps, ventouses ou autres matériels? Et de toute façon, alors là, clairement, ce point risque d'être difficilement discutable selon la situation de la naissance, notamment sous péridurale et sous le regard bienveillant de la personne qui va t'accompagner en cas de problématique. Comment se passe aussi la surveillance fétale? Veux-tu absolument éviter l'épisiotomie ou préfères-tu une déchirure naturelle? Il est annoncé aussi que la récupération après une épisiotomie est beaucoup plus longue et plus douloureuse qu'une déchirure naturelle. Et là, il y a plein de chiffres. Mais en France, c'est en train de se réduire, là, les trucs systématiques, là, les épisios systématiques. Mais je ne suis pas sage-femme. En cas de césarienne,
Comment ça se passe? Veux-tu qu'une personne soit présente avec toi? Veux-tu un miroir pour la naissance de ton bébé? Veux-tu tenir ton bébé immédiatement après la naissance? Voir toucher ses cheveux, sa tête pendant l'accouchement? Et pourquoi pas le sortir seul une fois les épaules dégagées? Bref, si l'hôpital est un hôpital universitaire, acceptes-tu que des étudiants observent ou participent lors du travail ou de l'enfantement? Tu vois, toutes ces petites questions. C'est intéressant de les poser, surtout quand c'est ton premier enfant. Si une césarienne est finalement nécessaire, quelle forme d'anesthésie préfères-tu, si tu as le choix? Voilà. Et quelles pourraient être tes demandes après la naissance? Est-ce que tu veux faire du pot à pot tout de suite avec ton bébé, ou préfères-tu que ce soit d'abord le papa? Selon le contexte aussi, si tu as été sous anesthésie générale ou pas. Veux-tu faire la tétée d'accueil, la première tétée, allaiter par la suite bébé au sein ou le nourrir au biberon? Est-il possible d'avoir l'aide d'une conseillère en lactation? Tout ça, ça se demande. Veux-tu laisser bébé ramper pour arriver jusqu'à ton sein, ou veux-tu l'aider en l'attrapant et grâce à l'aide d'une sage-femme ou de ton compagnon de naissance? Est-ce que le papa ou la partenaire peut-il couper le cordon ombilical? Veux-tu donner le sang du cordon du bébé? Alors, l'OMS recommande quand même que le clampage soit assez tardif du cordon ombilical pour toutes les naissances. Et ça peut se faire pendant qu'on commence à dispenser les soins essentiels aux nouveau-nés. Et en fait, pourquoi? Parce que ça permet à des milliards de petits globules rouges et de cellules souches et des globules blancs aussi, d'autres substances, de passer du cordon ombilical au nouveau-né. Parce que quand on le coupe trop tôt, tac, le bébé se prend une grosse claque. Voilà. Alors il y a aussi 2 mouvements, mais ça on en parlera plus tard. Le personnel médical peut-il offrir à bébé une tétine? Ça aussi, ça peut entraîner une confusion avec le mamelon, ce qui est parfois compliqué pour l'allaitement. Et y a-t-il des rituels culturels ou traditionnels que tu aimerais juste après l'accouchement, qui sont en lien avec qui tu es? Souhaites-tu pratiquer le cododo dans la salle de maternité? Souhaites-tu sortir de la maternité rapidement? Est-ce possible d'attendre quelques jours pour que le bébé prenne un bain? Alors ça aussi, le bébé porte lors de sa naissance un vernis protecteur qui s'appelle le vernix et qui est bourré de bonnes bactéries en lien avec l'accouchement, notamment vaginal. Donc il n'est pas recommandé de lui faire prendre un bain tout de suite. Et est-ce qu'il est possible de retarder les examens, parce que c'est pas en 2 jours ou 3 jours qu'il va prendre 15 cm. Voilà. Notamment pour le poids, par contre, c'est intéressant par rapport à la tétée. L'idée est de favoriser le lien avec le bébé en faisant rapidement du pot à pot et que la première tétée soit réalisée avant les 2 premières heures de sa vie. Mais bon, en fait, il y a de plus en plus de choses qui se font dans ce sens dans les maternités dites classiques grâce aux nouvelles générations de sages-femmes et c'est merveilleux. Bon, tu as maintenant tous les renseignements pour compléter ton projet de naissance. Il ne reste plus qu'à le transmettre. Mais en fin de compte, à qui donner ce document et quand? Donc, dans un premier temps, passe en revue ton projet de naissance avec ton partenaire ou toute autre personne qui seront, toutes les personnes qui pourront être avec toi dans la salle d'accouchement ou si tu réalises un accouchement à domicile. Ensuite, tu demandes à la personne qui te suit, la sage-femme, le gynéco, le médecin, de consulter ton plan de naissance et de vérifier la faisabilité de ton projet. Une fois que le plan de naissance établi est validé, tu remets une copie à la personne qui te suit pour qu'elle le range dans ton dossier médical et tu gardes l'original pour toi. Et où que tu ailles, surtout vers la fin, tu le gardes avec toi parce qu'on ne sait jamais, tu n'es pas obligé d'accoucher finalement à l'endroit prévu à la base. Tu peux aussi confier ton projet à la sage-femme qui va te suivre pendant le travail et qui fera le relais avec l'équipe médicale. Le mieux est, quand tu arrives à l'hôpital, quel que soit l'hôpital, de redonner dès l'admission, dès le début de travail, ce document afin d'être sûr que tes désirs soient suivis. Donc pas trop long, voilà, ça c'est pas nécessaire. Tu trouveras un support, un exemple vierge du plan de naissance que j'espère pouvoir te mettre en pièce jointe car je maîtrise pas du tout YouTube et que j'ai pas encore compris toutes les fonctionnalités. Il y a encore des grands mystères pour moi et ça j'ai pas compris, donc on va voir, peut-être que j'y arriverai. Bon, cela dit, il existe beaucoup d'exemples sur internet, donc je culpabilise un petit peu moins. N'oublie surtout pas d'inclure l'équipe dans ce projet de naissance et d'être en gratitude vis-à-vis d'eux
car en fait, cette équipe, elle sera votre soutien inconditionnel durant l'enfantement de votre bébé. Ils font un très beau métier, seulement ils sont pressés comme des citrons. Donc comme je viens de te le dire, juste avant, tu trouveras de nombreux exemples de ce plan de naissance sur Internet, mais aussi des plans de naissance en cas de césarienne programmée. Donc c'est intéressant aussi d'aller creuser. Voilà, tout ça parce qu'il y a plein de... il y a des subtilités et puis ça permet de se poser des questions. Voilà, toujours quand on se pose des questions, même si on n'a pas tout le temps les réponses, c'est bien. Bon, plus qu'à te souhaiter à vous, une excellente écriture de vos plans de naissance et puis voilà, c'est la fin de cette capsule. Alors j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle vous aura plu. Donc n'oubliez pas de laisser des commentaires, de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, de cliquer sur le pouce multicolore et puis moi je vous dis vraiment à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous remercie et je vous dis à bientôt.